Et salut les potes, c'est Jigfio, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un Tech Actu comme d'habitude avec Guillaume, mais d'abord je vous fais un peu voir la vue. Alors là maintenant, on voit maintenant que je suis vraiment en vacances, il y a du soleil, il fait beau, et bizarrement il fait beau le dernier jour où je reste en Bretagne. Je mens un petit peu, on a eu quand même des beaux jours. Bon, le mythe de la Bretagne où il pleut tout le temps, il n'est pas vrai. Par contre, au niveau température, on n'a pas eu à se plaindre, hein. 22, 23 degrés, il faisait vraiment pas trop chaud. Et là aujourd'hui, on est vraiment sous un beau soleil de plomb avec 24, 25 degrés, c'est vraiment ultra agréable. Enfin, trêve de bavardage, lancement. La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par CDK Offers. CDK Offers, c'est un site où on peut acheter des clés, des licences, même des jeux, mais aujourd'hui ce qui va nous intéresser, c'est Windows 10 Pro pour un peu plus de 13 €. D'ailleurs, je vous mets le lien dans la description juste en dessous. Il vous suffira ensuite de se connecter ou de créer un compte si besoin, d'ajouter la licence à votre panier, de rajouter le code JIG20 pour profiter des 20% de la chaîne. Une fois le paiement effectué, on attend 1 à 2 minutes et on se donne rendez-vous dans le User Center. Ici, vous retrouverez toutes les clés que vous avez achetées, vous copiez-collez la clé Windows que vous venez d'acheter, et pour terminer, on se donnera rendez-vous dans les paramètres d'activation de Windows, on copie-collera sa clé, et votre Windows sera activé, voilà. Et nous revoilà les potes, alors, nous voilà avec Guillaume. Coucou tout le monde. Guillaume, oui. je suis de nouveau dans un endroit très insolite. Ah oui, on m'a dit ça. Alors la légende raconte que la semaine prochaine, il sera à Moscou, et dans 2 semaines, il sera en Afrique du Sud. N'importe quoi. Il change, maintenant il vous fait découvrir un pays à chaque nouveau Tech Actu. À chaque Tech Actu, ouais c'est ça. Non en vrai là, juste derrière moi, il y a la plage, il y a le sentier des douaniers où je pars en vacances chaque année, Guillaume. C'est juste incroyable, le backup derrière moi est juste ouf. Enfin moi je kiffe à donf. Alors désolé les gars pour la caméra, j'ai un peu d'ombre, mais il fallait de l'ombre parce que là sinon je vais cuire. On a pour 1 heure de Tech Actu en plein soleil, c'est genre pas possible. D'ailleurs on pourra mettre le hashtag soleil, Guillaume. Ouais, exactement, hashtag soleil même dans les commentaires les gars. J'irai même plus loin, le hashtag soleil en Bretagne. Ouais. Donc pour ceux qui croient que ouais en Bretagne il fait toujours moche, toi aussi Guillaume tu vas en vacances en Bretagne, tu peux confirmer que c'est pas le cas? Oh il fait beau en général. Enfin en vrai les gars c'est vraiment cool et je kiffe vous faire découvrir ce genre de Tech Actu. Il n'est pas impossible encore que au cours de l'année on aille se promener à gauche à droite, vous le savez qu'en été automne on se promène pas mal avec Guillaume. Qu'est-ce qu'on peut dire Guillaume? Est-ce qu'on attaque par les news insolites de cette semaine? Allez c'est parti, je change de scène et on commence avec les news insolites. Alors, première news insolite Jigfio cette semaine, nous avons une RTX 3090 Ti Kingpin, donc les modèles prévus pour l'overclocking extrême. Le plus haut de gamme, là. Qui est vendu 2500 $, mais avec... Il t'offre une alimentation de 1600 watts. C'est pas génial ça, Jig? C'est n'importe quoi. C'est plutôt pas mal, mais 2500 $. Donc en vrai, en euros, si elle sort, on doit être au moins à la même conversion, soit 2500 €. À peu près. Voire même peut-être plus cher, tu vois. Au mieux 2400 €, au pire 2650. Voilà, essayez de vous donner cette marge-là pour ceux qui comptent l'acheter, mais... Moi, ce qui me fait sourire surtout, c'est que la carte, j'allais dire, la carte, on s'en fiche un peu, mais surtout l'alimentation, elle n'est pas fournie avec le 2x16 pins maintenant, PCIe Gen 5, ce qui veut dire qu'il faut avoir une alimentation. Alors là, mets-toi assis Guillaume, hein, parce que il faut quand même 3 connecteurs par 16 pins pour l'alimenter. Donc, elle en a 2, cette carte, des 16 pins, pour donner l'idée. Ça veut dire qu'il faut en totalité 6-8 pins pour l'alimenter elle toute seule. Ceci explique peut-être pourquoi ils fournissent l'alimentation avec. Ils se sont dit, dans tous les cas, les gens vont en avoir besoin, donc on leur met. C'est juste débile à fuck, mais pourquoi pas hein, j'aime bien le concept VGA, toujours dans l'abus quoi. Enfin bon, première news insolite, mais nous avons une deuxième news insolite, Jigfio. Ouais, tout à fait, alors celui-là on en a déjà parlé. Ils ont créé un monstre, regarde-moi ça. Alors ça, vous vous dites, ah bah tiens, un joli ventirad pour mon processeur. Pas du tout les gars, ce n'est pas un ventirad pour un processeur, c'est un dissipateur pour SSD. Ils se sont dit, tiens, on mettait ça, les petits cathodiques, le radiateur et le ventilateur pour refroidir un SSD NVMe. Ouais, c'est n'importe quoi. Bon, on savait, hein, avec l'arrivée des PCIe Gen 5, déjà le PCIe 4, tu te souviens, les plus hauts, ils avaient dit qu'il allait chauffer énormément. Là, on est sur le PCIe Gen 5, et ben, on voit que ça va pas s'améliorer. Plus on aura des hauts taux de transfert, plus ça va chauffer, plus il va falloir les refroidir. Bon, ensuite, Guillaume, je te propose d'attaquer... La vidéo de la semaine. Tout à fait. Alors on commence donc avec, il y en a 2 cette semaine des vidéos. La première c'est celle de notre cher Tech Reaper qui vient du sud de la France.
et qui nous présente son micro Tonor TC 777. Alors, ouais, c'est ça, et ça chante bien les cigales hein, dans le... Un petit peu, bien sûr. Alors là, pour le coup, il peut pas me dire que je suis jaloux de son temps, hein, parce que je suis vraiment dans un cadre où je suis au top, tu vois. Donc, parce que à chaque fois, les gars, ils nous titillent, Tech Reaper, il faut, ah, de toute façon, vous avez du mauvais temps là-haut, machin, blablabla. Nous, la seule fois où on est allé le voir, il neigeait hein, dans le sud, neigeait, hein, donc, bon. grave. Donc bon, moi je dis ça, je dis rien. Et puis bon, faut surtout pas oublier que pour lui, le sud, au-dessus de Lyon, c'est le nord, donc... En tout cas, c'est bien, c'était rigolo. Et puis, bon, bah, pensez à aller voir cette vidéo, lâcher un like, pensez à lâcher les commentaires, c'est toujours important. Ouais, mettez un petit hashtag dans les commentaires. Si vous allez voir la vidéo, vous mettez le hashtag Jig. Cigale. Non, hashtag neige. Hashtag neige. Ouais, comme ça, on saura que c'est vous dans les commentaires, c'est ceux qui viennent du Tech Actu. Et deuxième vidéo, c'est notre cher Captain Groscha. Exactement. Alors il a présenté une ROG Gladius 3 wireless qui a la particularité de qu'on puisse la démonter pour changer les switches très facilement. Donc souris très intéressante et qui en plus a une forme très intéressante pour du gaming. Ça correspond à la plupart des mains vont pouvoir l'utiliser de manière adaptée. Et en plus de ça, elle est pas très chère, hein. Souvent elle est en promo à 80 €. Donc en vrai, bonne souris, un bon concurrent à certains modèles qu'on voit chez Logitech. Donc voilà, donc si ce modèle vous intéresse, le lien de la vidéo de Captain est dans la description. Et puis comme d'habitude, hein, vous n'oubliez pas le petit pouce bleu vers le haut. Puis surtout Captain, on a toujours l'habitude de ces vidéos qui sont ultra qualitatives. Hein. Exactement. Pas besoin de le dire. Hein. Est-ce qu'il nous a fait une petite intro spéciale? Ah ouais, là je vois qu'il y a des jolis plans. Regardez-moi cette belle vidéo. Ah ouais, des beaux plans rapprochés. Enfin bon, je vous laisserai voir ça, on va pas trop vous spoil, on passe aux promos de la semaine, et comme d'habitude, vous avez l'habitude, hein, Memory PC, on vous met toujours des PC de chez Memory PC, d'ailleurs ce serait bien qu'ils mettent un mode sombre sur leur site, ce serait cool. Ouais, grave, on va faire une pétition. Non, alors, écoute, ce PC vient de spawner, Guillaume, moi je l'ai présenté dans mes bons plans de la semaine dernière, d'ailleurs pour ceux de la semaine dernière, de vendredi, ou jeudi, je sais plus quand c'est sorti, mais bref, pensez à aller checker la vidéo si vous voulez voir un peu plus au niveau des beaux plans. Mais là, ce PC là, il est intéressant. Je l'ai mis aussi dans mes bons plans de la semaine. Ce qui est bien, c'est qu'il y a quasiment rien à changer dans cette config, à part l'alimentation et la RAM. Tu mets une bicoette. Donc là, de base, c'est 799 € et je crois qu'il arrive à 845 ou un truc comme ça. Donc ouais, le boîtier, il est très très bien, hein, celui-là. On n'y touche pas. La carte mère aussi, on n'y touche pas. On laisse la B450, ce sera très bien. La lime, on rajoute 14 € pour avoir la lime Be Quiet 600 watts. Ce sera plus safe. Le processeur, on touche pas. Le ventilateur AMD, on touche pas. Là, pour la RAM, on prend l'option à 30 €. Et voilà, c'est ça. On arrive à 842 €. Et là, on a le PC parfait pour ce prix-là. Là, vous avez vraiment un très très bon ordinateur à ce prix-là. Donc, la 1080p, easy, sleep easy, quoi. Hein. Voilà, c'est ça. Il y en a plein hein, qui m'en parlent à chaque fois de ça, en mode ouais, j'aimerais plutôt une RTX plutôt qu'une RX, parce que il y a beaucoup de PC, Memory PC, là, qu'on proposait avec des RX. Bah là, vous avez l'occasion de sauter sur un PC avec une RTX, ça reste une 3060 et c'est plutôt ok. Bon, c'est une Zotac, hein, c'est pas la meilleure des 3060, mais ça fera très amplement café. Le boîtier a un bon airflow, donc ce sera bien refroidi, il n'y aura pas de souci en vrai. Deuxième PC, Jigfio, 1050 €. Hein. Ouais, celui-là, il y a un 12400F dedans. Donc là, on est vraiment sur un très 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 bon PC avec un très très bon processeur. Alors celui-là aussi, je l'ai dit dans la vidéo précédente, là, sur les bons plans, où je disais « Ne vous inquiétez pas les gars, je vais vous le présenter, ce CPU ». Alors encore une fois, les tests ont été faits. Il faut encore que je les rentre dans mon Excel, etc. et que je fasse ma vie là-dessus. Mais là, c'est bon les gars, vous aurez la vidéo qui sortira très 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 prochainement. Moi, j'y crois pas du tout les gars. Promis. Moi, j'y crois pas. Diam, là, à ce moment-là, si tu peux mettre le gars qui joue de la flûte, ce serait parfait. Je te jure que si, je vais la sortir cette vidéo, c'est promis. Mais bon, pour 1049 € les gars, là il n'y a vraiment pas grand chose non plus à changer. Hein. Le boîtier il est ok puisque ça reste un mesh. Le processeur est ok, la RAM est à changer peut-être. Ouais, RAM, prenez l'option Corsair Vengeance à 30 balles. Voilà, et ensuite stockage c'est en fonction de ce que vous voulez, hein, si vous voulez plus de stockage. Mais de base il y a déjà 1 Teraoctet je crois, oui 1 Teraoctet en SSD donc c'est déjà très bien. Et en gros voilà, on est à 1078,90. Donc ça augmente quasiment pas le prix du PC et voilà, on a quelque chose de très très bien. Et enfin Guillaume, bon bah toujours celui-là de Memory PC. Ah le fameux, le classique, à 1599 €. On va changer des petits trucs. Nous allons changer le boîtier. Alors c'est pas obligé les gars, mais celui-là a pas un super airflow.
Donc là, du coup, on vous recommande le SQ Tower 01 RGB. Ou si vous voulez vous faire plaisir, il y a du Be Quiet un peu plus bas, il y a le 220T de chez Corsair qui est pas mal aussi, qui est Airflow. Mais là, ça va vous augmenter le prix. Alors l'alimentation, on n'y touche pas, c'est très très bien ce modèle-là. La carte mère est parfaitement adaptée au processeur aussi, il n'y a pas besoin d'y toucher. Processeur, on laisse. Système de refroidissement, je sais pas si t'as vu, avant de base, ils mettaient le standard AMD, maintenant ils mettent le Pure Rock Slim. Donc parfait. c'est pas mal. Alors ça, petite info, ceux qui veulent économiser un petit peu, vous prenez l'option à moins 18,90. Ceux qui comptent s'acheter un water cooling ou un gros ventirad derrière et le placer eux-mêmes, vous prenez l'option, comme ça vous fait économiser 19 € sur ce sera de plus que vous aurez pour acheter un water cooling après quoi. Et voilà, et puis après tout est bon, hein, tout est bon les gars. Donc et surtout qu'un graphique, une Sapphire Nitro Plus SE, donc un très très bon modèle. On est en dessous des 1600 € et là-dedans on a une carte graphique aussi puissante que la 3090. On continue avec les petites promos de la semaine, on a toujours NR Info qui nous font des super prix sur les cartes graphiques AMD, là la 6750 XT à 569 €. Donc très intéressant, mais si vous cliquez ici là en bas sur NR Info, vous avez accès à tous les prix de la boutique. Regardez, vous arrivez sur cette page, vous faites consulter la boutique et là vous avez toutes les cartes graphiques et clairement il y a des prix vraiment super intéressants. Et puis même en termes d'intérêt, cette 6750 XT c'est sûrement la plus intéressante avec la 6600 XT et la 6600. La 6750 XT, vous avez quand même 10% de plus face à une 6700, alors c'est exactement les mêmes cartes, hein, hormis les puces mémoire qui changent un petit peu, mais bon voilà. Mais là, pour 10 € de plus face à la 6700, et je le dis à chaque fois, c'est sûrement la carte la plus intéressante à l'heure actuelle pour de la 1440p, voire même attaquer de la 4K quoi. Donc voilà, vous avez le lien dans la description pour ceux que ça intéresse. Promo suivante, c'est la Crucial Ballistics. 60 € le kit en 2x8, 3000 MHz. Je suis content qu'elle soit de retour, Guillaume. 59 € le kit de 16 Go, ça faisait longtemps qu'on l'avait plus vu. Dernier produit, c'est un boîtier de chez Enermax. Coucou Enermax s'il regarde la vidéo. On sait qu'il regarde souvent les Tech Actu, donc petit coucou. Là, c'est le Makashi 2 qui est à 41,64 €. Donc c'est un boîtier, alors c'est pas un très très grand format, hein. Donc mettez pas une config à 2500 € là-dedans les gars. Mais un petit boîtier correct à ce prix-là, c'est quasi donné. Hein, il y a juste l'avant où il est un peu bouché, mais sur les côtés c'est du mesh. Donc il est quand même assez respirant. Pour 41 €, écoute, discussion. Attaquons maintenant par les jeux de la semaine, Guillaume. Exactement, vous en avez parlé la semaine dernière, Killing Floor 2 est disponible, c'est le moment, prenez-le, c'est un super jeu que je vous recommande à fond. D'ailleurs, vous nous direz dans les commentaires ceux qui n'y avaient jamais joué à Killing Floor et qui ont découvert là. Dites-nous ce que vous en avez pensé, faites-nous vos retours, mais moi c'est un jeu que j'adore, un bon défouloir. Quand t'as envie de défoncer des zombies et tout, c'est trop bien. Et en plus, tu peux le faire en coop avec des amis et tout, c'est un système avec des vagues de zombies qui arrivent, plus tu tues de zombies, plus t'as d'argent, tu peux acheter des armes dans un shop entre chaque vague et tout. Et je crois que c'est la 11e vague, il y a un méga monstre qui arrive, voilà. Ouais, en vrai, super défouloir. Bon, l'autre jeu, Ancient Enemy, je crois que c'est un jeu de cartes ou un truc comme ça. Attends, je vais regarder, mais il me semble que c'est un jeu un peu de gestion. Ouais, jeu de cartes indépendant. Oh, il m'inspire pas de fou, mais bon, si c'est votre délire ce genre de jeu, allez-y, c'est gratuit. Profitez-en. Et maintenant, on va parler de plein de choses, Guillaume, sur le jeu. En termes généraux, on a le Direct Storage qui devait sortir sur Forspoken. Ça va avec les news jeux vidéo et en même temps tech, c'était cool de pouvoir le placer dedans. Mais bon, il sera déplacé à janvier. Voilà, c'est ça, c'est décalé à janvier 2023. Donc bon, un petit peu dommage, mais après, moi, je sais pas ce que t'en penses, je dis que je préfère qu'on décale une techno, enfin le lancement d'une techno, mais que quand elle sort, elle fonctionne correctement. Soit aboutie. Donc c'est pas plus mal. Vaut mieux un lancement tardif qu'un lancement foireux. Dans les temps. Bon, pourquoi pas. Allez, à voir. Je suis encore une fois curieux, tu vois, dans les On verra bien dans la pratique une fois que ce sera là. Ouais, c'est ça. Alors, on passe à la news suivante et on va parler de FSR Jikyo, qui fonctionne avec Death Stranding, Gardien de la Galaxie et Metro Exodus. Alors, que fait-il exactement? Alors maintenant, déjà, il faut replacer ce que c'est le FSR peut-être, hein, parce qu'il faut peut-être recommencer par la base. Donc c'est le Fidelity Super Résolution qui permet donc d'augmenter les performances un peu comme le DLSS. Je vous en ai fait d'ailleurs une vidéo, il faudrait que je vous la raffiche ou regardez la description, je vous la mettrai. C'est comment gagner des FPS simplement sur toutes les cartes. Alors quand je dis toutes les cartes, c'est que ça fonctionne avec les Nvidia, avec les AMD et avec les anciennes Nvidia. Ça veut dire que même votre RTX 1000, elle va fonctionner avec le FSR. Donc c'est quand même un gain de performance qui est plus qu'agréable. Et on avait fait les tests à l'époque du FSR 1, j'ai pas encore fait le FSR 2. D'ailleurs, est-ce qu'il y a réellement un intérêt? Parce que maintenant c'est
Vous pouvez le tester vous-même, je veux dire. À l'époque, c'était une nouvelle techno. Mais on voit qu'il y a des gains de performance qui sont juste incroyables. Et là, c'est une technologie qui est open source. AMD là-dessus font les choses bien. Et du coup, il y a des modeurs qui se penchent là-dessus et qui se disent, et si je l'implémentais à plein de jeux, et c'est ce qui est en train de se passer, sachant que le FSR 2.0 concrètement est très performant, même par rapport à un DLSS, quoi. Et surtout que la perte en qualité d'image est vraiment très faible, voire quasi indétectable. C'est ça. Donc en vrai, c'est une techno qui est mature, qui fonctionne vraiment très bien maintenant. Et là maintenant justement, les modeurs le développent sur plein de jeux, Guillaume. On a Metro Exodus, là, l'article sur Metro Exodus. Ouais, c'est ça. Donc un modeur fait un tweak sur l'AMD FSR 2.0 et le rend disponible pour Metro Exodus en résolution native. Donc ça c'est plutôt cool, on a des petites photos, hein. Vous avez les liens de tous les articles pour ceux que ça intéresse. Et vous avez les liens pour les différentes scènes. C'est propre, hein. C'est propre. Ensuite tu as Red Dead 2. Et ensuite, tu as Dying Light 2, et Dying Light, il y avait déjà le FSR classique, le 1.0, maintenant il y a le 2.0. À voir par la suite ce que ça va donner, mais parce que je pense qu'ils vont pas s'arrêter là. Et vu que ce qu'on a eu un peu, tu sais, dans les autres Tech Actu avec les leaks des AMD, ce serait pas impossible qu'ils l'implémentent avec une base d'IA, comme font AMD, comme font Nvidia, reprenons. Et ça pourrait vraiment être intéressant. Ensuite, Guillaume, on a les Intel 14e Gen, donc les Meteor Lake, qui commencent, ça y est, à fuiter, et on nous parlerait de nouveaux cœurs. Donc là, ils seraient au nombre de 2 cœurs qui seraient encore plus petits que les e-core et qui seraient là en soutien. Et ils ne seraient pas totalisés dans les cœurs d'Intel. Voilà, ce seraient des cœurs ultra low power, quoi, genre qui consomment quasiment rien. Donc ils continuent dans la voie qu'ils ont commencé avec la 12e Gen. Et qui d'ailleurs fonctionne vraiment super bien, et bien ils vont encore plus loin justement avec des e-core encore plus faibles, encore moins gourmands en consommation électrique. Donc on verra bien ce que ça va donner exactement concrètement, hein, si c'est vraiment efficace, si c'est vraiment utile, parce que les e-core ont une vraie utilité pour le coup. Est-ce que ces nouveaux cœurs ce sera encore plus intéressant, ou est-ce que ça va aller dans la continuité des e-core classiques? On verra bien. Je sais pas, mais moi en tout cas ça ressemble de plus en plus à l'architecture d'ARM, hein, tu vois, donc on s'en approche de plus en plus, puisqu'ils ont aussi 3 types de cœurs. Est-ce que Intel n'aurait pas changé, au moment où ils se sont posé la question, est-ce qu'ils n'auraient pas totalement changé de bord? Alors est-ce que Intel était en avance? Est-ce que c'est ARM? On sait déjà qu'AMD a dit qu'il se dirigerait aussi vers ce genre d'architecture par la suite. Moi je me dis, il y a quand même de belles choses qui se passent. Moi je suis impatient, tu vois déjà la 13e Gen, de ce qu'on en entend, ça va être le feu, que la 14e ça va pas être encore plus le fire, tu vois, genre... alors on parle peut-être de changement de socket encore une fois, etc. Oui les gars, on sait, Intel c'est tout, des 2 gènes, on change de carte mère. Mais il faudra aussi que je revienne un peu là-dessus, parce que y a à boire et à manger, et il y a souvent des trucs que j'ai vus... Enfin les gars, il faut arrêter. Non, c'est pas parce que les B350 elles sont compatibles avec les 5e qu'il faut mettre un 5950X dessus, tu vois. Il va falloir qu'on en reparle aussi de ça. Mais dans tous les cas, oui, c'est ultra intéressant ce qui est en train de se passer du côté d'Intel, et c'est vous la plupart du temps qui me dites « Ah, c'est cool Jig, les nouvelles techno », moi je suis plutôt content que Intel va de l'avant et qu'on ait de nouvelles technologies en termes de cœur et d'efficience. On passe à la news suivante, Jig, on continue de parler d'Intel, par contre cette fois-ci c'est la 13e Gen, donc les Raptor Lake, qui supporteront officiellement la DDR5 en 5600, et la DDR3, la DDR4 en 3200. Ce qu'on a vu fuiter à gauche à droite est réel, et puis bon, on aura bien de la DDR4 pour un Raptor Lake. Et ça, c'est ce que je t'ai dit, hein, ça risque de mettre des chardons dans les pieds d'AMD. Parce que si on n'a pas de processeur DDR4, ça va être un budget en plus, ça va coûter plus cher au niveau de la RAM. Même si on la voit descendre, la RAM qu'on voit descendre à l'heure actuelle, c'est la RAM qui n'est pas intéressante, on va pas se mentir, hein, c'est la RAM la moins cadencée. Alors ça reste un investissement intéressant dans le principe où on aura les mêmes performances qu'avec la DDR4, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire. C'est pas intéressant si vous voulez le maximum de performance, il faut investir dans des budgets de 500-600 €. En tout cas, bonne nouvelle, hein, on pourra toujours mettre de la DDR4, ça c'est cool. Et d'ailleurs, en parlant de la news suivante, on est toujours sur du Intel, hein, tu nous as bien tout regroupé, Jig. J'ai fait ça bien. Les GPU Intel Arc perdent jusqu'à 15% de performance dans 3D Mark TimeSpy avec les optimisations avancées qui sont désactivées. Apparemment, il y avait un pilote qui circulait, qui était bien pour faire mousser Intel. Bon, ça m'étonne quasiment pas, en vrai. Je sais pas si tu te souviens, mais
Moi, je me souviens du meilleur pilote pour faire des points sur les 3080. Et le meilleur pilote à l'heure actuelle, c'est le pilote qui était sous NDA à la sortie. Après, moi, ce qui me fait un peu sourire, c'est que c'est pas encore les cartes les plus performantes et que c'est la carte qui est à peine plus perf qu'une 6400, là, tu sais. Ça casse pas trois pattes à un canard, quoi. Intel, ils auraient pu tout de suite sortir ce pilote-là et le faire pour un prochain, tu vois. Ça aurait été un peu plus intéressant, quoi. Disons que là, je comprends pas trop le tour de force. Et est-ce que même Intel s'est vraiment posé la question, en fait, tu vois. Le gros problème à l'heure actuelle d'Intel, on suppose que c'est les pilotes. Donc avant de se dire ah, ils ont optimisé spécialement pour AMD, moi je dirais plutôt qu'ils ont optimisé pour que ça marche. Enfin, on verra bien un peu l'évolution de cette histoire parce qu'ils l'ont quand même changé très rapidement. Donc au final, maintenant c'est validé et on le sait que 3D Mark les accepte. La news suivante, GQ. Ouais. AMD serait en train de préparer des processeurs Zen 3D et des processeurs AM4 en entrée de gamme. Alors, comment vous expliquer que l'échelle 5800X 3D, voilà, quel était l'intérêt de le sortir à ce moment-là? Je me pose encore à l'heure actuelle la question. Je les vois, hein, je vous vois à chaque fois les pros AMD dans mes commentaires là. D'ailleurs, vous en êtes chiant, hein, à défendre AMD envers et contre tout. Et je vous l'ai déjà dit, je suis pas plus Intel que AMD, mais vous êtes casse-pieds à venir. Ah oui, non mais tu te rends compte, le 5800X 3D, je m'en fous. Je m'en tape en fait. Je vais vous le dire clairement les gars, pour moi AMD, ils auraient pas dû sortir ces CPU maintenant, basta. Ils auraient dû faire une techno qui sortirait en même temps que les autres CPU. C'est comme Tiens, je vais vous donner un exemple, Sony, vous voyez. Là, je fais avec une caméra Sony, hein, quand ils sortent un A7 III, le premier qui sort, effectivement, c'est un A7 classique, tu vois, un A7 qui est bon dans tout, tu vois. Et ensuite, ils les améliorent, mais genre 1 an après, tu vois, ou 2 ans après, ou des fois, il y a 5 ans qui passent entre chaque appareil, tu vois. Ils mettent pas genre 6 mois à le sortir, ton CPU, tu vois. Donc, à bout d'un moment, il faut arrêter de prendre les gens pour des abrutis, hein, et de se dire, oh bah tiens, on va vous sortir un CPU, et là, la preuve en est, on a eu une vague de AM4 incroyable, genre le 5500, il y a eu je crois même il y a même eu des 4000 Guillaume qui étaient sortis. Ouais, enfin, j'en ai vu passer, ouais. On en a vu passer, mais personne ne les achète. Alors à quoi ça sert? À quoi ça sert? À quoi? Il fallait faire la gamme avant, il fallait pas attendre que maintenant Intel soit là en mode ah bah regardez, maintenant on a des CPU qui viennent concurrencer toute la gamme pour venir se dire ah bah tiens, on est en train de perdre des parts de marché, on va sortir des CPU. Bah non, tu les sors avant. Alors on enchaîne, on va parler de prix de cartes graphiques GIG. Les prix ont baissé depuis janvier de 57%. Ça c'est bon pour nous. Et les cartes d'occasion ont baissé de 14% depuis le 1er juin. Donc en un peu plus d'un mois, 1 mois et 1 semaine, 14% de moins pour les cartes d'occasion. Donc j'espère que vous avez déjà vendu vos cartes si vous comptiez en vendre. Et si vous voulez en acheter, bah c'est le moment les gars. Déjà le neuf c'est beaucoup moins cher et l'occasion c'est encore moins cher. Donc voilà. On en avait déjà parlé la semaine dernière, on va pas revenir vraiment là-dessus parce que le vrai prix qu'aurait dû coûter les cartes graphiques en prix MSRP, et là vous voyez qu'on est encore en train de baisser de prix. Là, je sais pas si tu as vu, j'ai posté Guillaume sur BPM Power, tu sais, le site italien. Il y avait une 6900 XT Formula à 960 €. Je l'ai vu, moi, au moment où je commençais à faire les bons plans. Le jour d'avant, elle était à 900 €. Je sais pas si tu te rends compte. Mais même là, par exemple, tu vois, en ce moment, sur le site d'Asus, vous avez la 6900 XT TUF, le modèle TUF, donc avec un très bon système de refroidissement, qui est, je crois, à 1080, mais vous avez 200 € d'offre de remboursement en ce moment. Du coup, vous l'avez à 880. En dessous des 900 €, une 6900 XT. Donc, il y a vraiment des prix ultra intéressants en ce moment. Si vous avez envie de partir sur les GPU, alors je sais ce que je vous ai dit dans l'autre vidéo, et vous voyez que je reviens un peu dessus. Au final, je vous l'avais dit, ça n'engage que moi au moment où je faisais la vidéo sur les cartes graphiques, mais vous voyez que maintenant déjà là on peut commencer à se dire ah ouais, mais vous avez vu que les prix sont en train de chuter, et c'est le cas. Donc peut-être qu'une 6900 XT restera quand même intéressante. Je vais pas vous dire que ce sera vraiment intéressant par rapport à la prochaine génération. Maintenant, est-ce que la prochaine génération aura du stock? On aura une news qui va en parler juste après, Guillaume. Voilà, alors on passe à la news suivante. Nvidia veut couper ses commandes chez TSMC pour les RTX 4000 en 5 nanomètres. T'as vu ce rebond de... Voilà, ils ont changé d'avis, non, finalement, on va en prendre moins. Alors, ils peuvent pas, parce que TSMC leur a dit non, mais moi, ce qui me fait doucement sourire, ça veut dire quoi, les gars?
Ça veut dire qu'encore une fois, là les marques elles sont en train de se dire, et il n'y a pas que TSMC, il n'y a pas que Nvidia, hein, t'as vu, il y a AMD et Apple. Stop en fait. Donc encore une fois là, ah bah regardez, c'était florissant le marché. Allez, vous voulez des GPU, hein, bah c'est pas grave, de toute façon on sait qu'ils sont même pas sortis de l'usine, ils vont être vendus. Mais par contre, là on sait qu'ils ont peur d'être en surplus de stock, hein. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils pensent qu'en 2 ans, le premier stock qu'ils vont acheter là maintenant, qu'ils sont en train de se produire, ils vont plus en produire jusqu'à la mise en production des prochaines? Ou alors ils sont en train de se dire, bon c'est pas grave les gars, parce que si on a trop de stock, on pourra pas créer notre pénurie quoi. C'est ça surtout moi que je suis en train de voir. Tu te dis, bon s'il y a trop, on va pas les vendre assez et du coup on va faire moins de marge quoi. C'est limite ça, tu te demandes si... Je le vois arriver en mode, ah bah les gars en fait finalement, on n'a pas assez de stock. Il n'y a pas assez de cartes, ah bah mince, les prix remontent. Oh là 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 là, on est un peu dégoûté que les prix remontent. C'est compliqué pour nous. On va quand même refaire des milliards de chiffres d'affaires du coup. Voilà, donc vous savez, on n'a pas assez de stock. Non mais c'est vraiment n'importe quoi. Et si on parlait encore d'Nvidia, Jikyo? Ouais, quoi de neuf sur les rumeurs des prochaines RTX 4000 de Nvidia? 1600 384 cœurs et 450 watts de TDP. Ouais, les nouveautés. Bon alors, c'est surtout qu'il faut remettre un peu. La 4090 donc, disposerait d'une puce AD102 avec 128 cœurs de traitement, donc 24 Go de GDDR6X, 21 gigabits par seconde, de 384 bits de bus pour un TDP de 450 watts, avec un boost opérant à 2750 de fréquence. Comment vous dire que moi j'attends de le voir. Alors des cartes qui tournent à 2500 on en a, les 3090 sous azote on les a vus. Si ça arrive à ça avec le gain de cœur CUDA, Guillaume, ça va être juste incroyable. Ouais. Parce qu'on rappelle qu'on s'approchait des 16 000 cœurs CUDA. Moi ce qui me choque un peu c'est la 4080 avec ses 80 cœurs de calcul, les 16 Go de GDR6X, 21 gigabits par seconde, blablabla, le bus plus petit. Seulement 420 watts de conso. Donc ça veut dire qu'avec, parce que pour vous rappeler, la 4080 devrait tourner aux alentours de 10 000 cœurs CUDA, hein, c'était à peu près ça, 10 ou 11 000 cœurs CUDA, allez, on n'est pas après. Et entre 10 et 11 000 cœurs CUDA et 16 000 cœurs CUDA, il n'y a que 30 watts. Soit il y a un problème sur la carte en dessous, soit il y a un problème sur la carte au-dessus. Hein. Soit l'autre elle consomme pas, soit l'autre elle consomme beaucoup plus. Hein. Mais c'est pas possible de faire genre quasiment x2 en termes de... Enfin, plus de 50%, là on parle de 60% de cœur CUDA en plus et 30 watts. Hein. Ou alors, la carte elle va être bridée et elle fera jamais 2750 MHz. C'est strictement pas possible. Il faudra voir le système de refroidissement qu'ils vont nous mettre là-dessus aussi. Moi je pense que ça va être surtout ça, hein. Il va falloir des très très gros systèmes de refroidissement. Ça commençait déjà à devenir extrême sur les 3000, hein. On voit les modèles ROG et tout. Je pense qu'avec les RTX 4000, ça va empirer les choses encore. Ah, c'est pour ça, moi je te dis, ça me paraît ultra compliqué ce qu'ils veulent faire, et surtout avec un TDP pareil. Et puis bon, la 4070 en gros, d'ailleurs l'article suivant il en parle, c'est la 4070 vs la 3090 qui devrait être à peu près équivalent, Guillaume. Alors moi, selon l'article d'Hardware Cooking, moi ce que j'entends surtout c'est qu'il devrait être équivalent au Ampère 102, et Ampère 102 il y en a des puces, hein. 3080, 3092 Go, 3080 Ti, 3090, 3090 Ti. Moi je penserais plutôt plus proche d'une 3080 que d'une 3090, alors peut-être que je me trompe, mais moi je verrais plus la gamme comme ça, tu sais, la 4080 égale 4070 et la 4090 qui a l'air d'être une puce complètement à part, d'être beaucoup plus haut, parce que sinon il n'y aurait aucun intérêt de cette carte, tu vois. Je verrais bien genre la 4080 se placer au-dessus d'une 3090 Ti, mais de 10-15%. Alors Jikyo, news suivante. Les RTX 4000, a priori, on aurait peut-être un lancement repoussé en 2023. C'est rigolo ça. Ouais, ça, tiens. Alors j'y crois zéro, hein. Je te le dis, moi je pense qu'ils vont devoir les sortir parce que maintenant les gens, déjà pour relancer le marché, pour ça, moi ce que je pense qu'ils veulent surtout éviter c'est de baisser trop cher les 3000 parce qu'il y a eu une surproduction de 3000 et maintenant ils savent plus quoi en foutre. Ça me rappelle étrangement une surproduction de 2000 et d'un coup les 2000 sont devenus en promo, tu sais, ultra basse et puis pouf pouf, hop là, RTX 3000. Ce serait pas impossible que ça se repasse comme ça et je pense que ce sera pareil pour les RX 6000. La preuve, elles sont déjà en train de baisser de prix, Un jour, on va avoir des promos genre 15-20% chez LDLC, les gars, et préparez-vous, ça veut dire que ça y est, c'est le lancement, quoi. On s'en approchera, quoi. Moi, je pense pas qu'on aura une cohabitation des RTX 3000 avec les RTX 4000 dans tous les cas. On verra bien, on verra bien. On va passer aux annonces produits de la semaine, Jig.
Tout à fait, aux news. Et on commence avec une news qui concerne Thermaltake. Ça y est, ils ont de la DDR5. Alors c'est de la Tough RAM, donc de la RAM costaud, en traduction littérale. Et c'est la Tough RAM XG-RGB. Et on a des vitesses, donc 4800 mégatransferts par seconde, 5200 mégatransferts et 5600 mégatransferts. Avec une latence 40, 38, 36, voilà, pour les différentes versions. Et des prix quand même assez élevés, entre 452 et 504 €. On reste quand même dans les prix de la DDR5, mais ça reste quand même un petit peu élevé, quoi. Ouais, mais c'est pas pour l'instant le truc le plus incroyable à l'heure actuelle qu'on a, mais bon, en tout cas, moi, ce que j'aime, c'est qu'elles sont sympathiques. On passe à la news suivante, GQ, des tubes en carbone. Qu'est-ce que c'est que ça chez AlphaCool? Ah, c'est magnifique, en tout cas, c'est magnifique. C'est beau, mais c'est incoupable. Enfin, c'est impliable. Voilà, c'est ça. Ils sont rigides. On peut le couper, mais on pourra pas le plier, quoi. Donc c'est... Ça risque de faire pas mal d'angles. Hein. Dans le PC des French Server, tu sais, qui a refait Pax avec le mode carbone, ça aurait pu être sympa. Ouais, c'est vrai que ça aurait pu être beau, quoi. Après, bon, c'est dommage parce que tu vois pas le liquide à travers. Hein. C'est comme tous les tubes rigides ça reste du carbone. Après, moi, je trouve ça un peu incroyable. Et puis le prix reste incroyable. Je sais pas si t'as vu. Chaud le portefeuille, quoi. Hein. C'est comme ça. Donc, le pack de 4 en 13 mm s'affiche donc à 44 € contre 49,98 pour les 4 tubes en 16 mm. C'est cher, hein, c'est cher. Et je sais pas si c'est des 50 cm de long ou 1 mètre de long, mais bon, même en 1 mètre de long, ça fait un peu cher, quoi. Ouais, je sais pas, c'est un budget. Alors, news suivante, EK introduit un GPU holder bracket. Ça, c'est cool. C'est pour tenir la carte graphique à la verticale. Donc, dans les H700, voilà, si vous achetez un boîtier Cooler Master H700 Evo, vous pouvez peut-être prendre ça en plus avec. C'était, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, c'était la vidéo que j'avais sortie de mon nouveau PC Gamer. Et moi, c'était le gros truc que je reprochais quand même à ce boîtier. Qu'en soi, j'apprécie beaucoup, mais le GPU holder qui permet de tenir la carte graphique à la verticale, il tient pas bien la carte. Donc voilà, EK sort ça. C'est du PCI Express 4, donc ça c'est cool aussi. Et voilà, bah, c'est bonne nouvelle. Ah oui, bah oui, c'est sûr que ça peut... Moi je pense que Cooler Master devrait s'en inspirer, tiens. Ça pourrait être pratique. On passe à la news suivante, et alors là on est sur un moniteur, hein, pas une télé, hein. On est sur un moniteur gaming, c'est le S55U de chez Gigabyte. Nouveau modèle en 4K 120 Hz, avec du Quantum Dot, et avec Android OS dedans. Bon, c'est assez complet, c'est plutôt cool, et c'est un écran donc de 54,6 pouces en 4K 120 Hz. Oui, allô Russe, bonjour, j'aurais besoin d'un nouvel écran pour mon salon. Alors, je sais pas si vous êtes au courant, Russe, mais vous avez déjà mon adresse, donc voilà, ma porte est toujours ouverte. Alors, là, c'est du Quantum Dot, donc je sais pas en termes de qualité ce que ça va rendre. Toi, Jig, t'avais testé un modèle OLED en 48 pouces, dont t'étais content. Moi, j'avais testé un modèle plus classique, hein, en 43 pouces 4K 144 Hz, dont je suis toujours très content, hein, qui est vraiment très très bon comme écran. Par contre, là, ça a l'air d'être une autre techno, une autre type de dalle et tout, donc à voir. Mais en tout cas, nous, on n'avait pas été déçus des premiers écrans qu'on avait reçus. Donc, si c'est dans la même lignée... Je suis content parce que Gigabyte, il s'ouvre vraiment sur un autre marché, et ça peut vraiment être intéressant par la suite, tu vois. De voir un peu comment ça évolue, parce que au niveau des écrans, ils sont pas mauvais. Alors, il y en a plein encore qui vont me dire « Ah ouais, mais bon, les LG, blablabla. » Alors oui, les gars, encore une fois, on parle d'une marque qui ne fait pas d'écran à la base. Alors, laissez-les arriver dans le marché, et puis un jour, il faut se rendre compte que c'est déjà pas eux qui fabriquent leur dalle. Peut-être qu'un jour, ils vont casser tout le marché, et vous serez même pas en train de vous dire « Oh bah tiens, ouais, c'est vrai qu'on n'y a pas pensé, tiens. » Voilà, et je me dis, Gigabyte, c'est pas là où je les attendais, et au final, on n'a pas trop à se plaindre, donc c'est plutôt pas mal. Bon bah voilà, Jigtio, on a fait le tour des news, des annonces produits, des vidéos de la semaine, des promos, tout ça. Vous retrouvez tout dans la description de la vidéo, les gars, juste en bas, si Jigtio a bien fait son travail. Hein. Je suis en plein soleil, voilà. J'étais un peu à l'ombre, maintenant je suis rôti. Heureusement, j'avais pensé à mettre de la crème avant. Vous pouvez mettre le hashtag écrevisse dans les commentaires. Pour ceux qui sont là jusqu'à la fin de la vidéo, vous mettez le hashtag écrevisse et nous saurons de qui vous parlez, bien sûr. Et puis j'espère qu'encore une fois ça vous a plu, que la prise de son était bonne et que tout était bon, que vous kiffez un peu cette écriture un peu hors du temps de notre setup, etc. Ça change complètement. Moi en tout cas je kiffe vous le faire. Je te cache pas que ça change pas grand chose pour moi.
Ouais, pour toi peut-être. Pour moi, je t'avoue que c'est vraiment un kiff de faire ça et puis de pouvoir profiter d'une telle vue, Guillaume, c'est juste incroyable. Enfin les gars, on se retrouve pour une prochaine vidéo avec Guillaume. Bah avec Guillaume, je crois, prochainement cette semaine, il y a forte chance. Voilà, c'est ça. Alors attention, prenez note, lancement ce jeudi en live sur Twitch à 19 h de ma nouvelle émission. Je vous en dis pas plus, vous verrez tout, vous allez découvrir tout en direct. Et nous aurons Jikyo et Pax dans cette émission avec moi. Voilà. Et j'ai aussi envie de te dire que dans très peu de temps les gars, suivez bien mon Twitch, et ça je le dis pour les derniers sur la vidéo, on en reparlera bientôt. Mais il serait possible qu'il y ait quelque chose à gagner très prochainement sur mon Twitch. Très bien, c'est noté. Bon les gars, c'était tout pour nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Guillaume et Jikyo. À la prochaine. Ciao. Ciao.